Maintenant, on va voir une autre façon de nous aider pour analyser les cours. C'est ce qu'on appelle en trading les indicateurs. Donc les indicateurs, ça va être des outils qu'on va rajouter sur le graphique et qui vont nous donner des signaux et des indications pour nous aider à décider si on va acheter ou vendre à un moment donné. Alors il existe des centaines d'indicateurs différents. Chacun a ses indicateurs favoris. Moi je vais vous en montrer un. Ça va être le stochastique. C'est un indicateur assez courant. Et j'ai repris le cours qu'on a vu dans la leçon précédente sur l'USD-CHF et j'ai juste laissé les deux lignes de tendance qu'on avait tracées. Donc vu qu'on a déjà travaillé ce graphique, on va garder ça, on l'a encore en tête. Et on va dans un premier temps ajouter l'indicateur. Alors pour ça, il faut aller dans Insérer, en haut à gauche, Indicateur. Et là, vous voyez en bas, MetaTrader divise les indicateurs dans 4 grandes catégories, on va dire. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs possibles. Et nous, le stochastique, il va se trouver dans la section oscillateur. Et ça va être ici, Stochastic Oscillator. Donc on le choisit. Alors là, c'est les réglages de l'indicateur. On ne va pas s'embêter avec ça. C'est un peu complexe. On va tout laisser par défaut. C'est la façon la plus simple et la plus commune de servir de l'indicateur. Et on va valider. Et vous voyez sur l'écran, automatiquement, ça nous rajoute une fenêtre en bas du graphique avec des courbes qui sont propres à l'indicateur. Alors ces courbes, l'indicateur reprend les bougies qu'on a sur le graphique et va effectuer un traitement mathématique. Donc chaque indicateur a une formule mathématique différente. Il y en a qui vont faire des moyennes des bougies précédentes pour afficher le cours moyen de la bougie par exemple. Donc les formules sont un peu complexes, donc on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant, mais je vais vous montrer comment on se sert de l'indicateur et comment on l'exploite. Donc on voit sur l'indicateur qu'on a deux lignes, une bleue et une rouge. On voit également à droite qu'on a une nouvelle échelle de valeur qui va de 20 à 80 ici. Alors pour le fonctionnement théorique de l'indicateur, quand on voit que les deux lignes sont en dessous du niveau 20 qu'on a ici, ça veut dire que les cours sont survendus. Donc survendu, ça veut dire qu'on a eu une belle phase de vente, donc une belle phase de baisse des cours. Et quand les cours sont survendus, il y a des grandes chances que bientôt les cours repartent à la hausse. Parce que les cours ne peuvent pas être survendus pendant très longtemps, en théorie. Et c'est la même chose à l'inverse quand les cours sont au-dessus du niveau 80. Donc quand on voit ces pics au-dessus du niveau 80, ça veut dire que les cours sont surachetés. Donc ils sont achetés depuis trop longtemps, c'est beaucoup trop monté. Donc on a des fortes probabilités que bientôt les cours rebaissent. Donc l'indicateur nous provient de ces phases de surachat et de survente. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder en tête l'analyse qu'on a fait avant avec les supports, les résistances, les points hauts et les points bas. Et on va coupler l'analyse et les déductions qu'on a faites avant avec les signaux de l'indicateur. En fait, l'indicateur va nous permettre de filtrer les signaux qu'on a vus avant avec l'analyse technique en traçant les droites. Alors concrètement, pour reprendre vraiment l'exemple d'avant, on avait tracé nos deux lignes de tendance, donc on avait nos points hauts et nos points bas, et on avait vu ici, alors je vais mettre un trait peut-être, on a vu ici que les cours arrivaient sous résistance, et donc en théorie il fallait qu'on vende. Et bien, au moment où on va vouloir vendre, on va jeter un coup d'œil sur l'indicateur, voir ce que l'indicateur nous indique, et est-ce que l'indicateur est en phase avec notre plan de trading qui va être de vendre. Alors je regarde l'indicateur à ce niveau-là, et je vois qu'à ce moment-là, l'indicateur est dans la zone de surachat. Vous voyez là, les lignes juste avant sont
au-dessus du niveau 80, ce qui indique que les cours étaient surachetés. Ce qui est logique, parce qu'on voit que les bougies précédentes sont toutes haussières et qu'il n'y a pas eu de phase de baisse. Donc ça monte depuis une dizaine de bougies, ça monte presque en ligne droite. Donc c'est pour ça que l'indicateur nous dit les cours sont surachetés. Il y a beaucoup trop d'acheteurs, ça ne peut pas continuer éternellement, donc on est en surachat, donc il y a une forte probabilité que les cours baissent prochainement. Et l'indicateur nous donne le signal au moment où la ligne bleue croise la ligne rouge. Vous voyez ici, on voit que la ligne bleue croise la rouge à la baisse. Et bien ça, c'est un signal que la phase de surachat est terminée et que la baisse devrait normalement s'enclencher. Donc l'indicateur nous donne un signal de vente à partir d'ici. Donc je vais le mettre ici, voilà. Ici on a le croisement, donc l'indicateur nous disait c'est la fin du surachat, les cours vont baisser. Alors si je regarde sur les cours, on est ici. Donc ici, nous, on ne voulait pas vendre, parce que nous, on voulait vendre sous résistance. Donc là, c'était trop tôt pour vendre. Donc on ne va pas écouter l'indicateur qui nous dit de vendre ici. On va vraiment se baser sur nous, notre résistance, notre ligne de tendance. Mais ça peut nous rassurer, parce que l'indicateur nous dit quand même qu'il est en surachat. Donc on a le signal de vente sur l'indicateur, qu'on ne va pas prendre tout de suite, parce que nous, on veut vendre sous la résistance. Mais au moment où on arrive sous la résistance, l'indicateur était quand même dans la zone de surachat, et donc il y avait des fortes chances qu'une baisse suive. Donc vous voyez, ça nous fait un signal qui va corroborer notre analyse qu'on a fait avec la ligne de tendance, parce qu'on est en surachat. Donc là, on a deux signaux qui vont bien ensemble, on vend sous résistance, et l'indicateur était en phase de surachat, et nous avait donné quelques temps plus tôt un signal de vente. Donc là, ça fait deux signaux qui nous disent vend, vend, vend. Donc ça nous permet de vendre sous la résistance en étant plus serein, parce que l'indicateur nous a bien confirmé qu'une phase de vente allait arriver. Et si on continue l'exemple, donc là on a vu qu'on pouvait prendre une deuxième vente, donc à partir d'ici, parce que les cours revenaient sous la résistance. Et je vous avais dit que cette vente, par contre, elle était un peu moins propre que celle-ci, parce que les cours ont débordé et ont continué à monter quand même un peu après. Eh ben, si on regarde l'indicateur au moment où nous on voulait vendre sous la résistance ici, l'indicateur ici, on n'avait pas encore eu le croisement de la ligne bleue et de la ligne rouge, qui s'est fait que ici, entre là et là. Donc là, on n'avait pas de signal de vente de l'indicateur sur cette bougie blanche. Et le signal de vente que nous donne l'indicateur, il va survenir ici seulement. Donc ici, enfin, c'est même la bougie d'avant, je pense. Sur cette bougie, on avait un croisement là. L'indicateur nous donnait le signal de vente ici. Donc là, si on n'avait pas pris une vente ici, à partir de là, on pouvait prendre une vente parce qu'on avait le signal de l'indicateur qui nous disait de vendre. Donc vous voyez, ici l'indicateur nous aurait permis de ne pas vendre immédiatement sur cette bougie, parce qu'on n'avait pas encore de signal de l'indicateur de vente. L'indicateur nous disait juste à ce moment-là on est en surachat, donc ça peut baisser prochainement, mais on n'avait pas encore le croisement des deux lignes. Ben, ici on a le croisement des deux lignes, donc si on voulait être très prudent, on pouvait attendre le croisement des deux lignes pour vouloir vendre ici. Donc on aurait vendu là, et on aurait eu un meilleur prix pour vendre que si on avait vendu là directement. Donc c'est vraiment le fait de cumuler différents signaux qui va nous permettre de filtrer les signaux qui arrivent trop tôt ou trop tard. Donc c'est de cette façon dont on se sert des indicateurs en trading. On ne va pas s'en servir sans rien d'autre tout seul pour trader, mais quand on va tracer des lignes de tendance pour voir les niveaux clés qui nous intéressent pour acheter ou pour vendre, si sur ces niveaux clés, on peut avoir en même temps un signal de l'indicateur, eh ben là on a des grandes chances que le trade réussisse.